Bienvenue dans cette édition. Pour ceux qui découvrent la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et partager la vidéo. Un grand merci pour le soutien. On commence le flash actualité avec l'arrivée imminente de Yassir Zabiri chez le Stade Rennais. En effet, un accord a été trouvé entre le club de Famalicão, où évolue la pépite marocaine championne du monde du vin, avec le Maroc et le club breton. La finalisation dépend maintenant de la visite médicale que fera prochainement le jeune lion de l'Atlas. Le montant du transfert est estimé à 10 millions d'euros. Dans l'actualité, c'est aussi cette altercation entre deux lions de l'Atlas. Ilias Akomash et Brahim Diaz ont failli se bastonner lors du match opposant le Rayo Vallecano et le Real de Madrid. Cette embrouille témoigne de l'éventualité d'une mauvaise ambiance dans le vestiaire des lions de l'Atlas après cette finale perdue de la CAN face au Sénégal et surtout ce pénalty manqué de Brahim Diaz. Espérons qu'on ne verra plus ce genre d'image entre les frères marocains. La rencontre a été remportée par le Real de Madrid 2-1. À la fin de la rencontre, Brahim Diaz est parti remettre son maillot à un supporter marocain, histoire de regagner les cœurs après son pénalty mal tiré. Dans l'actualité de ce lundi, c'est aussi le retrait du Maroc d'organiser la CAN féminine 2026, prévue au mois de mars. Le Maroc a décidé d'arrêter d'être trop gentil d'accueillir des gens qui parfois sont en réalité des ingrats. Bravo au Maroc! Une info indique que l'Afrique du Sud souhaite récupérer l'organisation de ce tournoi, mais en réalité ce n'est pas encore confirmé. La CAF se retrouve dans un sacré pétrin. Bravo au Maroc, continuez comme ça, cette compétition doit se tenir dans une savane. C'est comme ça que le Maroc se fera respecter. Nous terminons avec ce rouge qu'a reçu Achraf Hakimi. Décidément, il n'est pas encore complètement rétabli et a manqué de lucidité en faisant une faute après une semelle sur le haut du pied gauche de Joaquin Panichelli. Il manquera le Classico face à Marseille prévu le 8 février. Le PSG a quand même battu Strasbourg à l'extérieur 2-1. C'est la fin de cette édition. Partagez la vidéo, à très bientôt. Prenez soin de vous et de votre famille. Merci à tous pour votre soutien.